J'arrive. Alors, voyons. Oh, excusez-moi, j'ai un peu de retard. Un peu de retard, 10h04. Alors, je sais pas si vous allez vous en rendre compte tout de suite, mais bon, j'ai changé de caméra. J'ai investi dans un micro. Donc là, c'est un peu la phase test. On va voir ce que ça donne. On commence tout de suite parce qu'on a encore pas mal de trucs aujourd'hui à voir. On commence tout de suite par ce qui va être mis sur la boutique. Regardez-moi ça. Petit Weekly Shonen Jump. Année 2016, le 45. Hop, je recule un peu. Voilà. Autofocus. Oh, l'autofocus, il fonctionne. C'est pas magnifique ça? Regardez. Une double page. Qui est pas mal du tout. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme double page? Je le découvre en même temps que vous, hein. Je vous le dis tout de suite parce que j'ai pas encore pris les photos. J'ai pas encore pris les photos. Donc il sera sur la boutique que, à mon avis, en milieu d'après-midi. Milieu d'après-midi. Ah, Promise Neverland. C'est peut-être le magazine que vous voulez voir plus que ma tête. Voilà. Il est tout neuf, hein. Franchement, je viens tout juste de le déballer. Il y a encore l'odeur. Vous pouvez pas sentir, mais il y a encore l'odeur, je vous jure. On en était où au niveau de One Piece ici? My Hero Academia. Rintama. Black Clover. Haiku. One Piece. Voilà pour celui-ci. Je vous fais voir rapidement le sommaire. Hop, j'ai encore un peu de mal, hein. Désolé. Voilà. Allez. Passe au suivant. Le 44. Pareil, je viens de l'ouvrir. Je viens de l'ouvrir. Année 2016, 44. J'adore les couvertures des magazines japonais. Franchement, c'est percutant, ça donne envie. Ça donne envie d'ouvrir. Page couleur. Voilà. C'est surtout ça que vous voulez voir, je pense. Alors, dans celui-ci, qu'est-ce qu'il y avait? Ça, je peux pas trop vous faire voir. Voilà, hein. Il y avait Kimetsu no Yaiba. Il y a du Promise Neverland. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en page couleur? Food Wars. Food Wars, est-ce que je peux vous faire voir? Oui. Non, parce que des fois, c'est chaud. Mais là, ça passe. Là, ça passe. Oui, il y avait à l'époque de la publicité pour le film Death Note. Vous avez vu?
Je peux voir le sommaire. Je sais pas ce que vous en pensez, je trouve que avec la caméra, quand même, l'image est vachement mieux. Je voulais vous faire voir aussi ce qu'il y a en stock. Alors, on m'a demandé sur YouTube si toutes les figurines, je les avais en stock. Alors non. Tout ce qui est en disponibilité chez le fournisseur et tout ce qui est en précommande. Donc précommande, c'est carrément les figurines qui ne sont pas sorties. Donc tout ça, je ne les ai pas. Ce que vous avez dans Occasion et dans Manga et dans Objets divers de collection, c'est ce que j'ai en stock. Donc, qui sont commandables directement et qui sont livrés le plus vite possible chez vous. C'est-à-dire que vous faites par exemple la commande le mardi, le mercredi, la commande est partie. Voilà, ça c'est une Tokyo Revengers. Neuve. Disponible tout de suite. Je vais voir si on peut mieux voir. Voilà, le temps que le focus se fasse. Et la boîte, elle est nickel. C'est neuf. Vous allez voir, donc sur la boutique, comme je vous l'ai dit la dernière fois, c'est écrit en très bon état. Bon, en vrai, c'est du neuf. C'est du neuf parce que en fait, ça datait de l'époque où j'étais sur Vinted. Sur Vinted, ils s'aiment pas qu'on mette que c'est neuf. Voilà, ça. Tokyo Revengers. Je la mets ici. Malheureusement, alors là maintenant, vu que la caméra elle est en hauteur comme ça, je peux plus vous mettre une bonne boîte là à côté de moi. Je vais pas la garder comme ça. Alors, on continue sur Tokyo Revengers. Toujours Cube Posket. Hop. Oh, j'ai du mal avec la caméra, il va falloir que je m'y fasse. Il y a un vieux reflet. C'est horrible. Allez, une Tokyo Revengers de Ken. Ah, oh, celle-ci elle est pas ouverte. Elle est pas ouverte. C'est-à-dire que je l'ai pas faite. Je l'ai pas faite en photo. Je vais regarder rapidement sur la boutique. Si elle n'est pas faite, bah, je vais vous la faire cet après-midi. Pourquoi pas? Tokyo. Ah non, elle n'est pas faite. Bah alors. Non, ça c'est fort. J'ai un si gros stock que j'ai pas fait celle-là. Je rigole. Mais ça me paraît bizarre. C'est Ken? C'est Ken. Bah écoutez, je vais l'ouvrir devant vous. De toute façon, pour faire les photos, je vais être obligé d'ouvrir. Bah allons-y. Je ne l'ai pas faite. Alors, vous voyez, je fais très attention. Hop, voilà. Je coupe même pas en fait. J'utilise comme ça. Je fais doucement. Version B. Alors. Ah, vous savez le truc maintenant. On regarde. Alors là, je sais pas si vous voyez, il y a un choc. Vous allez mieux voir comme ça. Vous voyez, un petit choc là. Donc ça va faire baisser le prix. Vous voyez là? Ici. Ça fait baisser le prix. Donc dites-vous déjà que celle-ci, vous allez l'avoir moins cher que les autres Tokyo Revengers. Allez, j'ouvre ça. On regarde bien évidemment la figurine s'il n'y a pas de défaut.
Bah celle-ci, vous allez la trouver cet après-midi hein, sur la boutique. Parce que je ne l'avais pas mise. Je croyais pourtant. Supprime. Je vous la fais voir en premier, après je vais regarder moi si je vois des défauts. C'est mieux en reculant quand même. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des défauts? C'est des fois, les figurines se frottent. Eh ben non, écoutez, il n'y a rien. Voilà. Il n'y a que la boîte. Il n'y a que la boîte. Et nous, collectionneurs, on sait bien que la boîte, c'est quand même important. C'est pas que du carton. Donc bah, vous allez la retrouver cet après-midi. Je suis content de la caméra. Content de la caméra, j'espère qu'au niveau du micro, vous m'entendez bien. On passe à une figurine que j'ai mis, j'espère, sur la boutique. Un My Hero Academia. Aucun défaut là. Hein? On est d'accord? En version B. C'est Cusposket, il y en a deux. Version A, version B la plupart du temps. Je vous fais voir rapidement. Ah, en celle-ci, on va pas voir le visage. On va pas voir le visage. Hop, regardez. Mais on peut déjà partir qu'il n'y a pas. On peut dire qu'il n'y a pas de défaut parce que là, regardez-moi ça. C'est tellement bien emballé. Et je le répète, hein. C'est pas ouvert. C'est pas ouvert. Les ailes, le corps, je vous fais voir l'autre sens. Celle-ci, oui, je suis sûr et certain. Je l'avais mis. Voilà. Celle-ci, vous pouvez déjà la trouver sur retrootaku.com. J'insiste sur le .com, le .fr n'existe plus. C'est un peu comme Carglass, vous voyez, avec leur cube. Le .fr c'est important, bah là c'est le .com. C'est le .com qui est important, parce que le .fr, je sais pas sur quoi vous tombez maintenant, mais du moins, c'est pas moi. On passe à une petite Dragon Ball. Comme neuf. Hop là, je vais voir quand même en dessous. L'autofocus, voilà, il met un peu de temps. Est-ce qu'elle est... Oui, elle est ouverte. Je confirme, elle est bien sur la boutique. C'est comme ça, moi je sais que j'ai travaillé dessus, que j'ai fait les photos. Voilà, une belle chichi. Une belle chichi. Je regarde rapidement. Voilà, une version B. J'ai même la version A, tiens. Je voulais juste voir un petit truc. « 18 €, ouais. Je vous le dis tout de suite, je me tâte pour voir. Franchement, j'ai bien envie de baisser les frais de port. Faut que je recalcule tout ça. Je recalcule tout ça là dans la journée. J'ai parlé d'un concours. Le concours, je suis en train de réfléchir au cadeau en fait. Donc le concours, il va se faire. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Parce que moi, j'ai envie de vous faire un petit cadeau pour la réouverture du site. Alors, par contre, maintenant, allez, fini le travail. On va continuer sur tout ce qui est... sur tout ce qui est
Wonder Festival. Alors, je veux juste vérifier un petit truc. Non, ce n'est pas celui-ci. Non plus. Je ne l'ai plus. Bizarre. Ah, si. Si, je l'ai. Je l'ai. Par contre, pourquoi la capture de fenêtre ne veut pas se mettre au-dessus? C'est bizarre. Fenêtre. D'accord. Ouais. Bah écoutez, je sais pas pourquoi. Hop. C'est beau, hein. Vous voyez tout. Euh... hum, hum, hum. Je vais retirer la caméra. 2 secondes. Oui, je sais, c'est pas beau. C'est juste qu'il faut que je trouve... adapter à l'écran. Non, ça sera pas adapté à l'écran. Écoutez, c'est pas grave si c'est comme ça, je pense. Si, je sais pas. Parce que j'ai une autre possibilité, mais... D'ailleurs, je vous conseille ce site, hein. Moi, Pop, franchement... On va faire autrement, comme ça peut-être. Fait sombre, hein, d'un coup, hein. Ouais, bah là, c'est adapté à l'écran, hein. Je peux pas faire mieux, en fait. Bon, allez. Alors, on en était à Aniplex plus. Celle-ci, elle est pas mal. Bon, ça, c'est pas mon Fate Grand Order, ouais, ok. Ça, elle est pas mal. Licorice Recoil, ouais, avec Inoue Takina. Ah, j'aime bien les poses. J'aime bien les poses. Mais c'est Machel. Mais oui. Mhm. Bien celle-là. Franchement bien. Ouais, bah ouais. Faudrait clairement en raccord avec le personnage. Mm. Allez, encore du Fate Grand Order. Ouais. Oh, du Nier. Allez. D'après ce que je comprends, si je me souviens bien, l'anime a repris, ou va reprendre, non, il reprend demain. Il reprend demain. Ils avaient donné comme excuse qu'il y avait le Covid. Je suis pas là pour dire si c'est vrai ou pas, on s'en fiche. Du moins, l'anime reprend demain. Du Gurren Lagann. C'est pas mal, avec les morceaux de tissu là. Machel encore. Machel. Ouais, j'aime bien. Moi perso, enfin voilà, Machel, j'aurais pas cru. Oh, c'est trop mignon. Boshi the Rock. C'est trop mignon. Délusion. Version. Version d'illusion. Elle est pas mal. D'accord.
Ah, c'est bien, ils nous ont donné déjà le costume. Ah, et il y aura une nouvelle figurine. City Hunter. Pas mal l'Evangelion. Et au niveau des cheveux, ouais, franchement. Voilà, Aniplex Plus, pardon. C'est bon. On passe au FNEX. Oh là là. Tollus of Destiny. Franchement, les détails et tout. Les fleurs, la robe. Ouh, ça serait pas du Yu-Gi-Oh ça? Mais si. Eh ben ça fait plaisir. C'est tellement rare en même temps. C'est tellement rare d'avoir du Yu-Gi-Oh! Oh, elle est superbe. Ah, j'adore. Elle est sublime. Ouais, en ça, ce genre de truc. Ouais. Alors. Hmm, Bengo Stray Dogs. Les poses sont bizarres. Les poses sont bizarres. Ouais. Non, je suis pas convaincu. Ah, bien. Blue Lock. Vous allez me dire, ouais, la pose d'avant, t'as dit que c'était bizarre, et celle-ci. Bon, c'est vrai, mais c'est vrai. Je suis pas fan ouais, tout ce qui est flamme et tout. Je sais pas si vraiment ça vaut le coup d'en mettre. Celle-ci, elle est belle. Elle va être belle. Si elle est bien faite, elle va être belle. Allez, Tenitol. Hatsune Miku. Hmm, c'est bien parce qu'on voit le travail préparatoire, enfin du moins ce qu'il voulait faire, et le résultat. Bon, il manque encore des textures à mon avis. Je sais pas si elle est terminée. Je sais pas. Luminance in Shadow. Oui. Mhm. IQ. Simple. C'est simple, mais pourquoi pas. Jujutsu Kaisen, ouais. On a tellement fait. Que la pause, non, sans moi. Tokyo Revengers, oui. Jujutsu Kaisen, c'est que vraiment j'en ai tellement tellement vu ces derniers mois que ça me fait plus rien. Ça me fait Doctor Stone. Ouais. Ouais, je sais pas, il y a toujours un truc qui me manque sur les Doctor Stone, je trouve. Quand je suis réincarné en slime. Blue Project, Guilty Gear, Blue Archive, prototype de Blue Archive encore. Ouais. Commémoration du 39e jour. Hmm. Ça aurait été bien qu'ils la mettent carrément sur le trône, je trouve, au lieu de la mettre sur l'accoudoir. Je sais pas. Ouais. Polaris version. Version dessin. Ouais.
Après, faut voir, je pense à un petit cadre en bois, peut-être. Petit cadre en bois, valise, une valise avec des fleurs. Oui. Je vois pas trop le. Ouais, le dessin, encore le crayon, ouais. Mais le reste. Ouais, bon, je sais pas. Black Rock Shoot. Version encore pas validée. Mais c'est une sacrée version, hein. Il y a un souci du détail et tout. Angel Next Door. Ouais, je sais pas. Et comment ils vont faire tenir avec un morceau de plastique là? Ouais, je sais pas, hein. Atelier Sophie. Oui. Après, on passe sur des dessins. Wanderer. 86. Voilà, j'ai vu dernièrement que en fait le manga était arrêté au troisième tome, ils n'avaient pas tout fait. Franchement, je suis dégoûté. Je suis dégoûté parce que c'est une série que je suis en manga. J'ai pas regardé les animes en me disant ouais, je vais lire le manga. Et là, j'apprends que le manga il est annulé. C'est ouais, dégoûté quoi. Azur Lane. Là, il y en a trop. Trop de trucs. Trop de trucs. Ouais, non, là, je suis pas. Ouh. Ouais, un peu trop de trucs là. Azur Lane encore. Des prototypes. Blue Archive. Fate Apocalypse. Et bah, ça, c'est bon. Et ça, c'était. Alors. Ah, d'accord. Je reviens en arrière. Ah, bizarre. Bon, on va revenir là. J'accélère un peu parce que j'ai des trucs à vous faire voir. Bah, j'ai l'impression que ça va vite être fait ça, hein. Sol international, Overlord 4. Overlord 4, si vous souhaitez. Ouais. Fantasy Star. Oui, bon. Chainsaw Man, celle-ci, elle va peut-être être bien. Ouais, là, franchement, ouais, bon, bah, celle-ci, il n'y avait pas grand-chose à voir, hein. Alors, Medicos. Machikado. Ouais. Oh, j'adore le regard. Black Lagoon. J'adore le regard. Oh, on nous promet du berserk. Avec Guts. Oh, du Can Call. On en a parlé hier. Death Alive. Fairy Tail. Elle est bien. Franchement, je suis pas fan de Fairy Tail, mais franchement, elle est bien faite. My Hero Academia. Ouais. Ils sont pas mal du tout, ces deux-là. Bon, à part peut-être le Power, là. Franchement, ouais, c'était pas obligé le Power. One Punch Man. Avec Tatsumaki qu'on a déjà eu. Ils font toujours un peu le même personnage, hein, quand même. Kingdom. Kingdom, ouais. Faut voir la version finie, quoi. Tout Project. Ouais, je vous l'ai dit hier, tout Project, dès qu'il y a quelque chose qui sort, ça se vend. Ça se vend. Aria. Ouais. Les illustrations, ouais. Et on nous promet encore des trucs en Fairy Tail.
Alors là, on arrive sur Sega Furyu, Taito. C'est eux qui sortent le plus de figurines avec bande presto, je trouve. My Dress Up Darling, Spy X Family. On a vu qu'il allait en avoir quand même pas mal cette année. Overlord, Licorice Recoil, on l'a déjà vu hier. Et encore. Red Zero, ça tous les ans il y en a qui sortent. Ça sort. Celle-ci, je me demande. Tiens, c'est déjà noté qu'elle sort ce mois-ci. Celle-ci, elle est déjà sortie je ne sais combien de fois. Ils la refont. Love Live. Ouais. Love Live, franchement, au niveau des visages, c'était mieux avant. Je sais pas ce qui leur arrive en ce moment, mais là. Fake Gant Order. On va en avoir beaucoup encore cette année. Tsukihime, en avril 2023, c'est déjà prévu. Une naissance in Shadow pour mai. Ouais. Chainsaw Man. Mai 2023, on les voit déjà, on les connaît déjà en précommande celle-ci. Juin 2023. Franchement, je sais pas, il y a quelque chose qui me choque au niveau des visages. Je suis pas fan. Tokyo Revengers. Ça c'est cool. C'est simple, c'est cool. Tu peux mettre ça sur ta bibliothèque. Ouais. Oui, on met ça sur la bibliothèque, sur le côté, comme ça, allez. Ou devant les livres. Celle-ci est déjà en précommande sur retrotaku.com. Donc les autres, je devrais les mettre bientôt. Parce que maintenant qu'elles sont annoncées, non, février 2023, c'est pas de la précommande ça. Mars 2023 pour celle-ci. Voyez-vous. Voilà, c'est du REM et du RAM. Voilà, il y en a beaucoup. Sword Art Online. Super Sonico. Spice X Family. Qu'on met sur le bord de nos boissons. Hunter x Hunter, tiens. Ouais. Et Tokyo Revengers. Taito, allez. Celle-ci, on l'a déjà vue, mais oh là là, sur du can call, avec la bouée. J'espère qu'ils vont proposer autre chose, parce que là, c'est un peu du déjà vu, quoi. Au niveau des poses, au niveau des robes, au niveau. Angel of Next Door, ouais. Ça fait un peu les figurines Kehon que vous aviez pendant un moment. Vous voyez. Voilà. Qu'est-ce que je vous disais avec la bouée? Celle-ci, elle est bien, mais enfin. Il y a des trucs qu'on voit trop. Rebuild of Evangelion. Celle-ci, voilà, ça c'est original. C'est original, je trouve. Voilà, c'est un prototype. Après, il faut voir. Faut voir comment ça va être peint et tout. Ça, c'est pareil. Toujours les mêmes poses. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est difficile, effectivement. Celle-ci, le visage, va peut-être falloir en refaire. Parce que la Marie, a pris cher, là. Evangelion.
bon, on va en avoir du Evangelion cette année, mais je dirais c'est toujours à peu près la même chose, quoi. Et bah c'est la fin. Ça va être la fin, je crois, là. Ouais, j'ai plus de 18 ans. Voilà. Je vous le passe rapidement. Ouais. Ouais. Bah, je crois qu'on a fini. Je crois qu'on a fini. Je voulais faire voir un petit truc. Attendez. Voilà. Vous voyez, en fait, maintenant, sur la boutique, bizarrement. Ah, si, ça apparaît. Voilà. Vous avez maintenant la possibilité de cliquer sur Negotiate. Alors, le problème, c'est que moi, je peux pas. C'est en anglais. Je peux pas. Comment dire traduire. Sinon, il faut payer. Ah, déjà qu'ils me prennent, je crois que c'est 1% sur la vente, si c'est pas plus, je sais plus. Alors, vous avez la possibilité de négocier, c'est-à-dire que si vous cliquez là, si vous cliquez ici, ça vous permet de négocier le prix. Donc là, par exemple, c'est 12 euros. Celle-ci, il n'y a pas de boîte, vous voyez, elle est en très bon état. Pas de boîte, taille approximative de 21 cm. J'ai vérifié, c'est bien 21 cm. On l'avait mis en ligne ensemble, si vous vous souvenez bien, je crois, dans le deuxième épisode. Donc vous avez la possibilité de négocier. Alors vous avez la possibilité de négocier dans Occasion, Manga et Magazine. Je retire ça, c'est gênant. Voilà. Manga et Magazine. Je vérifiais juste si j'avais bien. Et normalement, même sur dans divers. Là, vous ne pourrez pas, c'est les précommandes. Et les disponibilités chez mon fournisseur. Goodies, il faut que je rajoute, je crois. Il faut que je rajoute. Par contre, je voulais voir un petit truc avec vous, parce que j'ai pas eu le temps. Excusez-moi, je regarde si j'ai des mails. Hop. Hop, je remets la caméra. Voilà. Je retire ça. Je regarde si j'ai des mails. Ouais. Ah oui, je vous disais tout à l'heure, il faut que je réponde à cette personne. J'ai un commentaire. Pour les figurines sans boîte que tu mets en vente, il s'agit de figurines issues de ta collection personnelle. Alors non, j'ai pas de collection personnelle, hein. C'est vraiment que au niveau de l'entreprise, hein. C'est du stock d'entreprise, hein. Ou bien le fournisseur les vend sans boîte. Non plus.
Ça, c'est en fait des figurines que je rachète directement au Japon, que je fais venir par une connaissance au Japon. Voilà. Donc en fait, il fait le tour des boutiques, comme il faisait auparavant hein, pour les Weekly Shonen Jump. Parce que pendant un moment, je ne sais pas si vous vous rappeliez sur retrootaku.fr, il y avait la possibilité de demander des recherches. Donc, par exemple, vous recherchiez un Shonen Jump ou une figurine ou quoi que ce soit, et je recherchais pour vous. Donc j'envoyais tout ça à mes fournisseurs, donc aux personnes qui sont sur le Japon, qui me recherchent la figurine ou le magazine, qui me le trouvent, qui me proposent des prix. Et moi, je vous renvoyais donc les prix qu'on me proposait. Et ensuite, vous me disiez si le prix vous convenait ou pas. Et si vous convenez, je faisais venir tout en France, à mes frais, avec les frais de douane. Donc je faisais des colis groupés en fait. Et je faisais venir tout ça, et puis après je vous les envoyais. Super vidéo sinon, merci. Bah, je te remercie, c'est Tacos 7 viande ou Tacos 7 viande. Je sais pas trop comment se prononce ton pseudo. Je n'ai pas trop le temps de passer sur les lives, mais j'apprécie le format, le contenu. Bon courage pour la reprise du site, et bah, je te remercie. Je te remercie. Va falloir que je te fasse une réponse. Allez, merci pour tes encouragements. Je t'ai répondu lors d'un live, donc le 16 février à 10h50, pour être précis. Ce sont en fait des figurines d'occasion que j'importe du Japon directement. N'hésite pas à venir nous faire un petit coucou en direct sur Twitch. Voilà. Bonne journée. Voilà, je m'absente quelques secondes parce qu'il y a Romiko qui veut sortir. Et me revoilà. Voilà. Je voulais voir une petite chose aussi avec vous. J'ai vu que sur le Xbox Game Pass, ils avaient sorti un jeu. Ça non. Ouais, je sais, c'est tout noir. Alors, capture de fenêtre en maître jeu. Ce nom est déjà utilisé. Donc, jeu comme ça. Voilà, bah tiens, pourquoi pas. Capturer le curseur, zone client, ouais, automatique. Je vais faire ça comme ça. On va faire ça comme ça. Voilà, vous voyez tous les jeux que j'ai mis là. Ce serait quand même peut-être mieux si vous me voyez. Putain, j'ai pas fait le truc de la caméra. Bizarre. Bizarre. Je croyais pourtant.
quand même mieux si vous me voyez. Caméra jeu. Résolution. Voilà. FPS, on va mettre 30. Format, on s'en fiche. C'est bizarre, j'ai pas la caméra. Je ferai ça un autre jour. Hein. Voilà, on va faire comme ça. Ah, je fais ça au rabais. Hein. Alors, j'ai vu qu'ils avaient lancé ça. Et je voulais voir ça avec vous. Autoriser accès. Alors, ça va être ça. Non, ça va pas être ça du tout. Là, vous êtes en train de voir mon logiciel. Pourquoi vous voyez mon logiciel? Ouais, bien évidemment. C'est la première fois que je le lance, hein, donc je vous dis tout de suite que je voulais voir ça. Et bah, pour le moment, on va retirer ça. Vous allez me voir moi. Sinon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer carrément l'overlay ici. Et puis là, on va streamer le jeu. Ouais. Donc en fait, ouais, d'accord, je vois. Je vois ce qui se passe. Un petit écran noir. C'est pas grave. On va faire une capture d'écran. Alors, hop. Ouais, je sais. C'est beau, hein? Voilà. Alors, par contre. hmm, Alors, ajuster la lumière jusqu'à que l'emblème soit totalement visible. Voilà, je pense que c'est bon. L'emblème, il est visible. Hein. N'importe quel moment. On va faire comme ça. Allez, ouais, on est d'accord. Alors, autosave, ouais, je sais. Je vais vous augmenter le son.
Alors c'est le jeu Gundam version SD. J'ai remarqué qu'ils avaient mis aussi Jojo Bizarre Adventure. Jeu de combat, donc il y a aussi, je crois, un Dragon Ball, on se fera des Dragon Ball. Donc enfin, en fait, on voit les différentes versions de Gundam à chaque moment de son histoire. Je rebaisse un peu le son parce que je sais pas si vous allez m'entendre. Pas mal la bande-annonce. Ah, on va attendre. SD Gundam Battle Alliance. Là, on est obligé d'accepter, hein, je dirais. C'est pas beau, il y a du français. Bon, là, on laisse en plein écran. La prochaine fois, je mettrai en. Celle-là, vous pouvez pas me voir là. Il faut une manette. Ah. Et ben, on va leur mettre ça. On va leur mettre une petite manette. De toute façon, je pense qu'on commence ça et puis on fera plus un live dessus la prochaine fois. Parce que là, je me vois pas vous faire tout un live sur le jeu quand même. Il y a du boulot derrière. Il faut que je vous mette les Shonen Jump. Faut que je vous mette la figurine Tokyo Avengers qu'on a vu ensemble. Je sais pas si. Je sais pas si elle va être prise en compte, ma manette. Non, je pense qu'il faut ressortir du jeu. Ouais. Écoutez, on commence ça, on commence juste la nouvelle partie. Et puis on va se quitter là-dessus. Et on fera une partie du jeu la prochaine fois. Alors demain, je ne sais pas s'il y a un live, j'ai pas encore décidé. Il y a quand même pas mal de Gundam. Hein. Gundam 00, d'après ce que j'ai vu. Select protagoniste. Donc il faut sélectionner, d'après ce que je vois, le Gundam et une mission. Welcome to Jazz. L'escadre Gatorade. Au cœur de la tempête de métal qui sévit sur le champ de bataille, le phénomène est survenu. Commencez la mission, commandant. Compris. Unité 02, unité 03, intervenir en renfort. Ouais, ça c'est bien.
D'accord. Ça sent pas bon, là. On est d'accord? Bon. A priori, le transport fait mal. Unité 01, commandant, répondez. Ouais, ma manette ne marche toujours pas. Ici le véhicule du commandant de l'escadron Gatorow. Il a perdu connaissance, commandant. Début de l'opération. Et commandant. Utilisez la ligne de secours, adjudant-chef Juno. D'accord, Haro, connecte-nous. Compris, compris. Ok. Qu'est-ce que... Sélectionnez une réponse. Le terminal privé de Juno. Où suis-je? Qu'est-ce que... Alors c'est soit le terminal privé de Juno, ou suis-je? Qu'est-ce que... Et bah vous savez quoi? On va attendre. On verra ça ensemble la prochaine fois dans le prochain live. Ok? On fait comme ça? On fait comme ça. Allez. Alors. Je veux juste revoir quand même. Vous revoir. Voilà. Voilà, on va se quitter là-dessus. Moi, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous mets donc les 2 Weekly Shonen Jump en ligne, plus la figurine Tokyo Revengers qu'on a vue ensemble, qui est là. Et oui, elle est à côté de moi. Encore pour le moment. Elle va peut-être partir chez vous. On se revoit concernant le concours. On se revoit sur les différents réseaux sociaux, parce que là j'ai Romiko qui est juste à côté de moi qui se demande à qui je parle. Je sais pas ce qu'il a fait. Un pépette. Ouais. Allez. Donc, je vous souhaite une très bonne journée à tout le monde et on se revoit sur les réseaux sociaux sur cette belle musique de SD Gundam. Au revoir tout le monde. Allez. On se revoit sur les réseaux sociaux. Je vous dirai s'il y a un live demain. Allez. Bonne journée.